Salut ma famille, c'est Data, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, Aliou Cissé il a révélé sa liste pour démarrer ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026 pour affronter le Soudan du Sud et surtout le Togo. En soi pour cette liste en elle-même, il n'y a pas énormément de choses à dire parce que c'est une liste qui reste sur la stabilité, sur la continuité comme d'habitude. Il y a très peu de changements, pour dire quasiment pas du tout. On sait justement ce qui fait la force d'Aliou Cissé depuis le début, c'est justement cette stabilité. Cette continuité à chaque fois, de liste en liste, de compétition en compétition, où il y a souvent très peu de changements, et là c'est encore le cas pour cette liste-là. Après ça n'empêche pas que malgré tout, même s'il y a peu de changements, il y a de la qualité. Même s'il y a peu de changements, quand on voit cette liste, quand on voit les noms qu'il y a dans cette liste-là, il y a des très très bons joueurs. Mais ce qui va surtout nous intéresser dans cette vidéo, au-delà de commenter les joueurs qui sont présents dans cette liste, c'est surtout les joueurs qui ne devront plus être présents pendant la CAN. Parce qu'Aliou Cissé a choisi une liste de 26 joueurs. Il faut savoir qu'à la CAN, tu auras le droit à seulement 23 joueurs. C'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans une vidéo en disant d'ailleurs que c'était une décision déplorable de la part de la CAF. J'avais dit à quel point pour moi, c'était vraiment non seulement pitoyable de faire ça, mais surtout que c'était complètement ridicule de l'annoncer comme ça à 2 mois de la compétition, vu que tous les sélectionneurs, toutes les équipes nationales africaines se sont préparés avec un noyau de 26, 27, voire 30 joueurs. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je vous avais garanti, et je vous avais assuré que les sélectionneurs allaient se plaindre de ça, une fois qu'ils allaient avoir la parole pendant cette trêve internationale. C'est ce qui s'est passé à Aliou Cissé. Un journaliste lui a posé la question en lui demandant ce qu'il pensait de cette nouvelle règle. Il est monté au créneau directement, il a même remercié le journaliste pour cette question-là, et directement il a critiqué ce choix de la CAF qui est, on va le dire encore une fois, déplorable. Comme vous pouvez s'y attendre d'ailleurs, il s'est plaint du fait que justement il allait avoir moins de matériel entre guillemets à sa disposition, il allait avoir moins de joueurs à sa disposition pour tenter des choses, pour faire des changements, etc. Surtout que tu auras toujours droit à 5 changements d'ailleurs, ce qui est totalement ridicule, c'est que d'un côté tu as toujours droit à 5 changements, mais d'un autre côté, t'as moins de joueurs à pouvoir utiliser. Donc à quoi ça sert d'utiliser autant de changements? Alors à ce moment-là, on fait les choses jusqu'au bout et on revient directement à 3 changements, tout simplement. Bref, au final, tout ça pour dire que maintenant, pour toutes les sélections africaines, il y aura des gros changements à faire, il y aura des choix forts à faire pour tous les sélectionneurs. Il y aura vraiment des joueurs à retirer, peut-être des joueurs qui ont fait toute la préparation pour cette CAN depuis la Coupe du Monde. C'est pour ça que ça va être des choix très compliqués pour chacun des sélectionneurs. Et pour le coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer déjà d'anticiper peut-être certains choix des sélectionneurs en vous disant pour moi quel joueur je retirerai de la liste du Sénégal. Comme j'ai pu le faire déjà hier avec la liste du Maroc. Et pour le coup, comme d'habitude, je serai en live ce soir à partir de 21h sur Twitch. Et je vous invite à me donner votre avis là-dessus. Si vous voulez en parler ce soir, on sera en live et on aura l'occasion d'en discuter. Et du coup, dans cette liste de 26 joueurs du Sénégal, comme je vous disais, normalement, tu as le droit à 23 joueurs, donc tu devrais en retirer 3. Mais il faut même en retirer 4. Il faut retirer un 4e joueur parce qu'il faut en prendre en compte que dans cette liste-là, il n'y a pas Sabali qui est blessé et qui jouera certainement la Coupe d'Afrique dans tous les cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte aussi la présence de Sabali. C'est pour ça qu'on peut déjà retirer les joueurs qui profitent de l'absence de Sabali. Il était déjà là au dernier rassemblement parce que Sabali était déjà blessé à ce moment-là. Il a pu profiter de l'absence de Sabali depuis le mois d'octobre. C'est tout simplement Noah Fadiga. Alors c'est dommage parce que Noah Fadiga c'est un joueur prometteur, c'est un joueur qui aurait sûrement été présent si ça avait été une liste de 26 joueurs pour cette CAN. Malheureusement pour lui, à part si sur ce rassemblement, il crève l'écran, il est incroyable, il te fait 2 masterclass contre le Soudan du Sud et contre le Togo, qu'il est monstrueux, etc. Je pense que ça va être compliqué de venir rivaliser avec, que ce soit, comme je vous dis, Sabali, ou même les remplaçants, ou les doublures de Sabali, que ce soit Formose Mendy, que ce soit même Crépin Diatta qui a été intéressant contre le Cameroun dans le dernier match. C'est pour ça que je pense qu'il faut être honnête, malheureusement, pour cette Coupe d'Afrique. Ça va être un petit peu trop tôt, ça va être un petit peu trop juste pour ce petit Noah Fadiga, et peut-être qu'il aura l'occasion, justement, du haut de ses 23 ans, de pouvoir éventuellement, sur les prochaines échéances, sur les prochaines Coupes d'Afrique, etc., de réintégrer ce groupe. Après, bien sûr, ici, là, on fait un tri, on retire certains joueurs, etc., mais il faudra encore voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Il faudra voir bien sûr ce qui va se passer dans cette trêve internationale, dans les matchs contre, comme je vous disais, le Soudan du Sud ou le match contre le Togo. Faudra voir, peut-être si ça se trouve, au dernier moment avant la CAN, il pourrait y avoir d'autres blessures qui vont parvenir, qui vont arriver. Et donc à ce moment-là, les joueurs que tu pourrais retirer pourraient être différents. On ne sait pas ce qui peut se passer. De toute façon, j'aurai l'occasion quelques semaines avant la Coupe d'Afrique de revenir justement sur chacune des équipes, notamment avec une vidéo consacrée au Sénégal, une vidéo consacrée au Maroc, etc. où je parlerai vraiment de mes attentes par rapport au Sénégal par exemple dans cette Coupe d'Afrique, jusqu'où je les vois partir dans cette CAN, et on aura l'occasion de revenir justement, comme je vous dis, sur les joueurs qu'on pourrait retirer au dernier moment justement avant cette Coupe d'Afrique, vu qu'à ce moment-là, on aura tous les paramètres à prendre en compte, on aura eu justement les dernières performances en club, on aura eu les derniers matchs en équipe nationale, et c'est là où on aura plus l'occasion de juger. Mais bon, malgré tout, il faudra être honnête, ces joueurs-là que je vais retirer aujourd'hui, que je vais vous dire que pour moi, ils n'auront sûrement pas la place à la CAN, dans la 80% de chances, on peut être sûr et certain qu'ils ne seront pas présents, on peut être sûr et certain que
pour moi, je les verrais mal intégrer le groupe et réussir à bousculer la hiérarchie comme ça en si peu de temps, en 2 mois de temps, ça va être très compliqué. Mais bon, ici pour l'instant, on n'a pas encore fait vraiment de tri, on a juste réintégré Sabali à la place de Fadiga. Donc c'est seulement maintenant qu'on va commencer ce tri et qu'on va retirer 3 joueurs dans cette liste de 26. Et déjà pour commencer, les secteurs qu'on pourrait dire qu'ils seront pas touchés, c'est tout simplement le secteur de gardien de but et le secteur des attaquants. Je pense qu'au niveau des gardiens de but, le Sénégal a 3 très gros gardiens, 3 bons gardiens. De toute façon, dans tous les cas, on sait que tu es obligé de partir dans une compétition comme la Coupe d'Afrique avec 3 gardiens. Tu sais pas ce qui peut se passer. On voit par exemple justement une équipe comme l'Égypte qui a été jusqu'en finale. Elle a eu ses 2 gardiens qui, sur une période, a été blessé. On se rappelle que contre le Maroc, par exemple, c'était le 3e gardien qui a dû terminer le match. Un très jeune, je pense qu'il avait la vingtaine, 21 ans, un truc comme ça. C'était un très jeune joueur, ça se voyait. Il y avait El Shenaoui qui s'était blessé plus tôt dans la compétition. Puis après ça, il y a Gabaski qui s'est blessé de nouveau. Et c'est pour ça que voilà, le 3e gardien devait jouer. Et pour moi, là où tu es obligé d'avoir justement 3 gardiens, c'est que c'est le seul poste où tu es vraiment obligé d'avoir le joueur principal plus 2 doublures derrière. Pour la simple et bonne raison que tu peux jouer avec, par exemple, seulement 2 défenseurs centraux. Tu peux jouer avec, par exemple, seulement 2 latéraux. Mais tu peux pas te permettre de risquer de jouer avec seulement 2 gardiens. Parce que si tu as le 2e gardien qui se blesse, à ce moment-là, tu n'as plus personne. Et il faut savoir qu'entre un joueur de champ, un défenseur, milieu de terrain ou attaquant, ou un gardien, c'est 2 métiers différents. Tu peux mettre un défenseur ou un joueur de champ de manière générale, finir un match en cas de carton rouge, en cas de blessure sur un match, etc. Ça peut arriver. Si par exemple tu n'as plus de changement, ça peut arriver aussi. Mais sur un match entier, c'est vraiment très difficile, voire impossible. Tu peux, à la limite, faire jouer sur un match entier un milieu de terrain en tant que latéral, par exemple, ou, je sais pas, un défenseur central en tant que latéral. Bref, c'est quelque chose qui peut se faire. Des joueurs de champ peuvent changer de poste. C'est une possibilité. Mais pour un gardien, là, c'est totalement différent. Qui rend d'ailleurs l'exploit de Chakour Aladur, le gardien comorien, enfin, le joueur comorien qui a été replacé au poste de gardien de but à cause d'une hécatombe de blessures, de Covid, etc. sur la dernière CAN. Ça a été un exploit, pour moi, légendaire. Ce qui a rendu légendaire cet exploit-là, parce qu'il a fait un match vraiment plus que correct, pour le coup, c'est ce qui a rendu justement cet exploit-là, ce qui fait qu'aujourd'hui on en parle encore, c'est tout simplement parce que c'est quasiment du jamais vu. Par contre, comme je vous dis, des défenseurs centraux qui ont fini un match en tant que latéral ou des milieux de terrain qui ont fini un match en défense centrale, ça arrive très souvent et on se rappelle même pas de tous les exemples qu'il peuvent y avoir. Et justement, au Sénégal, pour le coup, on le sait très bien, il y a beaucoup de joueurs très polyvalents dans cette équipe. On pense par exemple à Diallo qui peut jouer latéral ou central, on pense à Kouyaté qui peut jouer milieu de terrain ou défenseur central. On a aussi par exemple, on l'a vu sur le dernier rassemblement, Crépin Diatta qui à la base est attaquant, voire milieu de terrain, qui a pu jouer justement en tant que latéral. Donc c'est pour ça que, autant sur tous les autres postes, tu peux te permettre d'avoir une seule doublure, mais les gardiens tu les touches pas. Les gardiens, tu restes avec 3 gardiens. Après justement, il y a aussi un autre poste pour des raisons différentes, où tu es obligé d'avoir plusieurs options, tu es obligé d'avoir 3 options, pas seulement une, pas seulement 2, mais 3 options, c'est le poste de numéro 9. Pour quelle raison tu es obligé d'avoir 3 numéros 9 pour moi? Tout simplement déjà parce que c'est un poste où le joueur court beaucoup, c'est un poste où tu es obligé d'avoir justement le joueur qui court, où tu es obligé d'avoir justement le joueur qui pèse sur les défenses, c'est un poste où justement à la fin du match, généralement, tu as besoin de changement, tu as besoin de changer d'option, c'est un poste où des fois, tu as la possibilité de jouer avec 2 attaquants, ou avec des fois 3 attaquants, 3 numéros 9, tout est possible, mais en tout cas, 3-9 c'est obligatoire, c'est pour ça que pour moi, je pense que ce soit Boulaïda, que ce soit Nicolas Jackson ou Abid Buado, les 3 seront présents à la Coupe d'Afrique. Pour moi, tu ne pourras pas te passer d'aucun de ces 3-là. Après, pour ce qui est des autres attaquants, pour les ailiers, le Sénégal, c'est pas la nation, malheureusement, qui peut se permettre de se vanter d'avoir énormément d'ailiers à sa disposition. D'ailleurs, désolé pour Sofiane Diop, je pense qu'il vous aurait été très précieux, mais on va pas s'en plaindre en tant que Marocain. Je pense qu'il va nous servir aussi, ça va être un renfort intéressant sur le côté gauche de l'attaque marocaine. Mais en tout cas, voilà, avec aussi peu d'ailiers du côté sénégalais, aussi peu d'ailiers de qualité, tu peux pas te permettre encore de retirer des joueurs à ce niveau-là. Après, attention, rassurez-vous les Sénégalais, parce que autant, c'est vrai que vous n'avez pas énormément d'ailiers, mais le peu d'ailiers que vous avez, entre guillemets, c'est des ailiers de qualité. Sadio Mané qu'on ne présente pas, Ismaïla Assar, très bon joueur aussi, qui a marqué d'ailleurs hier contre l'AEK Athènes en Europa League. Pareil pour Iliman Ndiaye, pareil pour Diatta aussi qui peut jouer à ce poste-là. Donc bien sûr que, pas la quantité, mais vous avez la qualité. Mais bon, dans tous les cas, tout ça pour dire que vous avez ces joueurs-là, tu ne peux pas te permettre d'en retirer aucun de ces 3 ou ces 4-là. Et c'est là où pour moi on arrive au secteur où il y aura vraiment un trait à faire. Le poste défenseur et le poste de milieu de terrain. Là, je pense que le Sénégal a vraiment un gros stock, a vraiment
énormément de joueurs sur ces secteurs-là, et tu peux largement retirer ou évincer certains joueurs. On va commencer par le secteur du milieu de terrain, et là pour le coup, tu sais qu'il y a certains joueurs qui sont indéboulonnables. Bien sûr, Idrissa Gueye, tu touches pas, il est présent, peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain sénégalais, voire l'un des meilleurs milieux de terrain d'Afrique. Chez Kouyaté, pareil. Personnellement, j'ai jamais été un grand fan de ce joueur-là, mais il reste très utile dans cet effectif sénégalais. On sait que c'est pour moi le soldat d'Aliou Cissé. Il est toujours présent. En plus, comme je vous disais, il peut jouer tant au milieu de terrain qu'en défense centrale. Et ça, c'est un critère hyper important dans une liste à 23 joueurs seulement. Avoir des joueurs polyvalents comme ça, c'est hyper précieux pour une compétition comme la CAN. Et ça va être un critère essentiel. La polyvalence pour les joueurs, ça va être un critère indispensable justement pour les joueurs qui voudront jouer cette CAN. On y reviendra d'ailleurs. Pareil pour Namphalis Mendy qui sera présent. Je pense tu ne pourras pas le retirer. On sait qu'en plus de ça, il se relance très bien avec le RC Lens sur ce début de saison. Pathé Ciss aussi, on sait que c'est un joueur qui n'a pas toujours été irréprochable. On sait que des fois, il y a des matchs où il est un petit peu à côté. Mais malgré tout, c'est un joueur intéressant. C'est un joueur qui peut souvent te sortir de certaines situations délicates. Et d'ailleurs, il fait une bonne rentrée contre le Real il y a une semaine d'ici. Enfin, il y a quelques jours d'ici. Donc, pareil, c'est un joueur sur qui tu pourras compter aussi. Pour ce qui est de Pape Matar Sarr aussi, encore une fois, lui aussi, il est sur une très bonne lancée. Il est très bien avec Tottenham sur ce début de saison. Et moi, je me rappelle le match contre Chelsea. Ce qui m'a marqué chez lui, c'est vraiment sa combativité. C'est pas le plus vieux joueur qui était sur le terrain, c'est pas le joueur le plus physique qui était sur le terrain, mais ça l'a pas empêché d'aller au combat dans un match. On a tous vu qui allait dans tous les sens, avec Tottenham qui a fini à 9 contre 11. Et donc, quand on voit qu'un joueur comme Pape Matar Sarr, qui a déjà le talent, qui a déjà la qualité, qui a déjà vraiment tout le potentiel, quand en plus de ça, il peut avoir la compétitivité, il peut avoir la niaque, et il peut avoir cette tendance à aller au combat quand il faut le faire, je pense que tu peux tout à fait compter sur lui. Ensuite, l'autre joueur qui sera d'office là, c'est Crépin Diatta, le couteau suisse de cette équipe sénégalaise. Pour moi, tu pourras pas faire autrement. Bien sûr que tu pourras le prendre. Bien sûr que tu es même obligé de le prendre dans cette équipe pour aller à la CAN. Comme je vous dis, c'est un joueur qui est hyper polyvalent, qui peut jouer maintenant à tous les postes, sur toutes les lignes de cette équipe, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque. Donc te passer de lui, ce serait totalement ridicule, voire même impossible. Et donc à ce moment, tu as déjà 6 milieux de terrain. Pour moi, c'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as 6 milieux de terrain. Il y en a qui sont un peu plus défensifs comme Namphalis Mendy, Kouyaté ou Pathé Ciss. Et tu as les autres qui sont un peu plus offensifs. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, malheureusement pour Lamine Camara et pour Dion Lopi, ça va être un petit peu juste. Après, là aussi, c'est deux très jeunes joueurs. C'est deux joueurs en devenir. C'est deux joueurs qui auront l'occasion de pouvoir avoir leur chance aussi, comme pour Noah Fadiga. Et pour cette CAN, ça va être un petit peu trop juste pour eux. Après, voilà, ils ont 19 et 21 ans, ils sont encore très jeunes et ils auront le temps de le faire. Parce que quand on regarde un joueur comme Pape Matar Sarr qui est aussi très jeune, la différence c'est que je pense que Pape Matar Sarr, c'est un des plus gros talents de cette équipe sénégalaise. Au milieu de terrain, pour moi, c'est le joueur qui a le meilleur potentiel. Donc, c'est là où ça fait la différence, en fait. Du coup, là, on se retrouve avec deux joueurs qu'on a déjà retirés. Il en manque un. Parce que je vous rappelle que Noah Fadiga, il est juste là pour remplacer Sabali. Donc, au final, tu retires Fadiga, mais tu remets Sabali. Donc, ça fait au final seulement deux joueurs qui ont été réellement éliminés. Il en reste un. Et donc, si on va chercher dans la défense, mais bien sûr que Koulibaly, tu vas le prendre avec toi à la CAN. Voilà, je pense même pas qu'il y a besoin d'argumenter derrière ça. Pareil pour Niakhaté, qui est sur une très très bonne lancée. Franchement, il a fait des super matchs récemment avec le Sénégal et avec Nottingham Forest, son club en Premier League. Même chose pour Jacobs, qui s'est installé dans ce 11 sénégalais depuis la Coupe du Monde, qui en est pas ressorti, qui déçoit très peu, qui sont très bons. Et pour moi, il est indéboulonnable dans ce 11 sénégalais. Donc bien sûr que dans les 23, il y sera d'office. Après, on rajoute à ça Sabali, donc il n'est pas ici dans cette liste, mais admettons qu'il y est. Il y a Sabali. Tu peux rajouter aussi Abdou Diallo, qui pour moi est aussi le couteau suisse de cette défense. Autant tu as Crépin Diatta qui est le couteau suisse de l'équipe de manière générale, mais Diallo qui peut jouer défenseur central, qui peut jouer latéral gauche. Et ça, encore une fois, comme je vous dis, un joueur polyvalent. Quand tu as une liste comme ça qui est réduite, c'est hyper utile. C'est comme si tu pouvais avoir deux joueurs pour le prix d'un en fait. Et là, pour le coup, avec Abdou Diallo, tu as cette doublure en défense centrale ou au poste de latéral gauche. Et tu peux aussi avoir cette doublure au poste sur le côté droit avec Formose Mendy qui peut jouer autant de défenseur central droit ou autant latéral droit. Après, tu pourrais ajouter Ballo Touré parce que imaginons par exemple, on ne le souhaite pas, mais tu as une blessure en défense centrale et que Diallo doit jouer dans l'axe, ben au moins, voilà, Ballo Touré aussi pourra être cette doublure sur le côté gauche. En plus, Ballo Touré, il peut apporter de l'expérience. On sait que c'est un joueur aussi qui a une bonne mentalité, qui accepte d'être sur le banc, qui accepte la concurrence. Donc là aussi, au-delà de l'aspect sportif, au-delà de ce qui peut se passer sur le terrain, même sur l'aspect extra-sportif, avoir un joueur comme ça, comme Ballo Touré, c'est toujours intéressant. Et donc pour les derniers choix, ça va jouer entre Abdoulaye Ndiaye et Abdoulaye Seck. C'est deux joueurs différents, c'est deux joueurs au même poste mais avec deux styles différents, c'est deux défenseurs centraux. Et pour moi, là, encore une fois, comme pour Ballo Touré, ce qui pourra primer, ce qui pourra jouer en faveur de Abdoulaye Seck, ça va être l'expérience, tout simplement. C'est pour ça que
je retirais Abdoulaye Ndiaye, qui là aussi un peu plus jeune, 21 ans, pour un défenseur central, c'est un petit peu limité. C'est pour ça que comme pour les autres joueurs, que ce soit Lamine Camara ou John Lopi par exemple, ou même Noah Fadiga, je pense qu'il aura l'occasion de rejouer. Il y a des autres échéances qui arrivent très bientôt. D'ailleurs, la prochaine CAN sera l'année prochaine, il faut s'en rappeler ça. Il faut se rappeler, on aura une CAN en 2024 et un an plus tard, on aura la CAN 2025. Donc, je pense que tous ces joueurs-là auront d'autres possibilités très prochainement sur les prochaines échéances. D'ailleurs, je suis désolé, je me suis rendu compte que l'affichage de la liste était retiré sur les dernières minutes et je viens de la remettre. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec mes choix. N'hésitez pas à me donner les vôtres. Comme je vous le dis, on sera en live ce soir, comme d'habitude, à partir de 21h sur Twitch. On aura l'occasion d'en parler, on aura l'occasion de débattre là-dessus. J'aurai l'occasion aussi de bien sûr revenir sur les matchs justement du Sénégal contre le Soudan du Sud et contre le Togo. Donc on se dit à très très vite pour parler de football africain, pour parler de football et pour parler de l'actualité en général. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.